Bienvenue dans la dernière vidéo de cette saison du moins, pas de cette année mais de cette saison parce que c'était aujourd'hui la dernière journée de Ligue 1 et comme vous le savez l'OM a gagné 4-2 dans son stade pour cette dernière magnifique journée qui nous classe deuxième donc vice-champion de France, donc ça c'est déjà une saison qui est réussie, c'est vraiment ce qu'on voulait, je pense que c'est l'objectif qu'on avait annoncé dès le début de l'année. On savait pertinemment que la première place était très compliquée, on le voit au niveau des écarts de points entre le PSG et nous. Mais aujourd'hui, je pense que c'était vraiment un match important dans le sens où symboliquement, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à noter, quelques bilans à se donner aujourd'hui, un petit récapitulatif de la saison et on va aussi reparler un petit peu du match 4-2. Si on peut faire un petit bilan de cette saison, des faits saillants importants qui se sont passés au courant de cette année, il y en a beaucoup, parce que c'est une équipe qui s'est reconstruite cette année, c'est une équipe qui a connu quand même pas mal de bas et de hauts sur une saison alors qu'on ne jouait pas grand-chose, mis à part la Ligue 1. Mais malgré tout, l'OM a su bien finir l'année et heureusement, Dieu merci, parce que c'était vraiment nécessaire sportivement, financièrement et sur beaucoup d'autres plans que l'OM chope et garde cette deuxième place parce que Monaco a en plus perdu ce soir et ils ont pris 4-0 il me semble contre Lens. Contrairement à nous qui confirmons malgré tout notre place de vice-champion de France. Alors, quand on finit cette saison, déjà, bon, on a un peu moins mal au ventre, hein, parce que c'est bon, les objectifs sont atteints, et on peut faire le bilan comme quoi tu as certains joueurs quand même à l'Olympique de Marseille qui sont quand même très importants. On va parler de Rabiot aujourd'hui, qui a été élu meilleur joueur de l'Olympique de Marseille cette saison. C'est pas n'importe quoi comme, comme objectif, comme on va dire comme trophée, parce que c'est vraiment en interne, ça veut dire que tout le monde adore ce joueur, tout le monde se rend compte, tout le monde se rend compte de son efficacité, de sa régularité. Et c'est quelque chose que l'OM n'a jamais compté en termes de caractéristiques, c'est la régularité. C'est quelque chose que l'on n'est pas. Donc quand on a des joueurs qui sont réguliers et d'un aussi bon niveau tout au long de l'année pour une personne qui est arrivée pour sa première année à l'Olympique de Marseille, et avec beaucoup de doutes parce que c'est une équipe, c'est un joueur qu'on pouvait potentiellement dire, ah bon, fin de carrière parce que après Juventus, qu'est-ce que ça va devenir pour lui, parce que c'est un ancien parisien, mais parce que finalement il a quand même pas mal de rivalité avec Paris. Bref, beaucoup de doutes, mais quelqu'un qui est très fort mentalement, quelqu'un qui est très fort techniquement, et très fier. Et on se rend pas compte que l'Olympique de Marseille a ce joueur, genre de joueur-là au milieu de terrain. C'est quelque chose que j'ai rarement vu, avoir compté autant sur un joueur. Ça m'est rarement arrivé au milieu de terrain à l'Olympique de Marseille, donc c'est une fierté que je propage vraiment. Soyez autant fiers que moi d'avoir Adrien Rabiot, je pense que on l'est tous un petit peu, mais je comptais et je voulais en parler ce soir. Parce que au-delà de cette saison de fou, il a fini en beauté parce qu'il a marqué deux buts et deux buts dans la construction. Il était présent avec, avec des gens une touche de balle, avec une qualité quand même certaine dans la finition, même si c'est pas sa qualité première. Ben, et aujourd'hui, il a mis deux buts. Et même si on a tous essayé, et ça c'est la part d'un collectif, c'était beau, j'ai vu qu'on ce fameux record avec Greenwood, on voulait l'atteindre, on voulait qu'on dépasse Dembélé, ben, j'ai apprécié ce collectif qui a tout essayé jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute de faire marquer Greenwood. Et ça, c'est encore une plus grande fierté parce que je vois que quand un collectif se met ensemble pour essayer de faire marquer un joueur, ben on a presque réussi. Si on, seulement il avait marqué ce penalty, mais bon, ce qui est fait est fait, les gars. Au final, il a égalité avec Ousmane Dembélé, comme l'a dit le commentateur. Vu qu'il a marqué plus de penalty que Ousmane Dembélé, il n'aura pas ce trophée. C'est pas grave, c'est quand même en soi une réussite d'en arriver là et d'avoir un joueur qui marque autant de buts qu'un ballon d'or potentiel cette année. Et donc du coup, il y a beaucoup de questions qui vont se poser, notamment sur le mercato, il y a plein de gens qui disent ouais, il a le mal du pays, il veut rentrer. Il y a certaines personnes qui mettent bon, il a fait une en Espagne, après il a fait un en France, il va sûrement rentrer en Angleterre. On sait pas. En tout cas, on a les arguments pour le garder et j'ai pas l'impression qu'on veuille s'en séparer quoi qu'il arrive. Là, les médias, tout le monde en parle. Si vous regardez l'équipe, si vous regardez RMC, les mecs ils font des débats de 3 heures sur oh il faut garder, il faut pas le garder. Je pense que dans la tête de Longoria et de Zerbi, on veut tous le garder. Mais bref, c'est presque pas un choix en fait quand tu as un joueur d'une si bonne qualité, même s'il y a une certaine forme d'instabilité. euh, il va te planter quand même 20 buts par saison. Et encore, là, il a fait que la Ligue 1. Donc je pense qu'il peut t'en planter peut-être 25, peut-être 30. Imagine si tu as des matchs en plus avec la Ligue des Champions. Donc, et puis même, hein, je pense en termes d'objectifs, en termes de potentiel, c'est ce qu'il veut atteindre, c'est jouer la Ligue des Champions. Et pour un jeune joueur comme ça, avec un des plus gros potentiels de Ligue 1,
c'est même plus une potentiel, c'est un fait, c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1, et ben la suite logique pour lui, c'est d'aller en Ligue des Champions, de jouer cette Coupe d'Europe, à voir si les prétendants sont prêts à mettre des gros chèques, on verra, je n'ai pas encore les réponses par rapport à ça. Aussi, petite note sur Mandanda qui avait les larmes aux yeux parce il est rentré sur le terrain pour cette dernière apparition, peut-être au Vélodrome, je sais pas s'il peut prendre sa retraite, mais ça m'a l'air tout comme, hein. C'est un joueur qui a compté pour l'OM, c'est un joueur qui est resté, qui a bercé toute mon enfance, mon adolescence même, euh, à l'Olympique de Marseille, avec 14 ans, il me semble, à l'Olympique de Marseille, donc c'est un record. C'est un record à ce poste. Et surtout pour notre génération à nous, c'est quand même un pilier, un exemple, parce qu'il a fait quand même pas mal de choses à l'OM, et au-delà d'être un gardien qui a fait de belles choses, hein, c'est quand même aussi un gardien qui était très important dans le vestiaire, et c'est pour ça qu'il est encore à Rennes, qui est aussi important que s'il était sur le terrain, parce que dans le vestiaire, c'est quand même un pilier. Mais tout chapitre doit se fermer un jour ou l'autre, et je pense qu'il a fermé de la plus belle des manières, avec une très belle ovation au stade Vélodrome. Et comme le disait le commentateur, c'est pas tout le monde qui est autant ovationné au Vélodrome, donc ça fait plaisir personnellement de voir ça. Je pense que c'est un joueur qui fait partie des légendes de Marseille, tout autant qu'un Niang, qu'un autre joueur. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, je pense, va rester dans la sphère olympienne, quoi qu'il arrive, comme Longoria l'a installé depuis maintenant quelques années, de récompenser, de mettre en avant tous ces anciens joueurs de l'Olympique de Marseille qui ont créé une espèce de lignée, une histoire qui est aussi importante que le présent à l'Olympique de Marseille, ce qui montre aussi quelque part, ce qui force donc du coup la fierté, la fierté des nouveaux joueurs d'arriver et d'avoir ce maillot quand tu as autant des légendes et autant de respect pour des joueurs qui sont restés avant et qui sont mouillés sur chaque seconde sur le terrain. Donc c'est une belle chose pour le futur que d'organiser ça et de mettre en avant Mandanda, et je pense de le mettre en avant sur des matchs de légende, des matchs comme on aime le faire, où on fête nos 125 ans, nos 145 ans, peu importe. Donc voilà, bref, bravo à lui, et bon vent pour la suite. Pour revenir un petit peu sur ce match, ben, c'est une des rares fois où l'Olympique de Marseille a fait une première mi-temps plus excitante que la deuxième mi-temps. Ça, c'est un running gag qui revient souvent sur ma chaîne, j'en parle souvent, mais la deuxième mi-temps était un petit peu, on va dire, un peu dodo, on va dire. C'était un peu, il y avait très peu d'enjeux, mais à part le but de Greenwood, on va dire que l'OM était qualifié. T'avais Monaco derrière qui pouvait pas revenir, et tous les autres matchs ne nous concernent pas du tout, parce qu'au-dessus, en dessous, il y a rien à jouer. On a conforté cette deuxième place, donc une deuxième mi-temps qui, une fois que les buts ont été mis, ça a été un peu mou du cul, on va dire, on va pas se mentir. On a eu un peu une petite frayeur, notamment sur le deuxième but de Rennes qui est revenu à un but d'écart. Puis après, on a vu ce petit dédoublement à gauche et ce but de Rabiot qui permet de conforter et on va dire, de finaliser cette saison, et aussi de le mettre encore plus en avant sur un piédestal, ce magnifique joueur qui est Rabiot. Pour pour un peu en revenir à cette première mi-temps, Koné et Brassier, vous êtes nuls à chier. C'est un truc de fou comment on a bien fait de vous virer. Et j'ai pas envie d'être aigri dans la vie, mais alors que vous êtes vraiment nuls à chier. Et c'est bien que vous ayez un petit peu la grinta de jouer le l'OM, parce qu'on vous a vendu en même temps, et que on vous voulait plus, mais vraiment bon débarras, parce que c'est des joueurs, ils ont fait tous les deux fois des erreurs, ils ont mis des mains, ils nous ont donné deux pénaltys. Enfin bref, Koné, pareil, il met cette frappe là, il est tout fier, il va fêter ça comme s'il avait gagné la Coupe du Monde, mais mes copains, c'est une frappe. Est-ce que tu peux avoir plus de chatte que sur une frappe comme ça? Je sais pas. Euh, tu te trompes de combat, Koné. Euh, Reste à ta place. C'est tout ce que j'ai à dire. Et l'OM se porte bien mieux sans vous, sans des gens qui ont des égos plus grands que le stade de Vélodrome. Mais bref, les gars, que dire de plus à part qu'on va se retrouver l'année prochaine avec plus d'enjeux, encore plus d'excitation, peut-être plus de déception aussi. Mais j'ai hâte de voir comment grandit cet OM, autant en interne, autant en termes d'administration, autant en termes de recrues du mercato que en termes de mentalité. J'ai beaucoup d'espoir sur l'année prochaine avec cette Ligue des Champions qui arrive à grands pas, et cette équipe qui, quelque part, continue à se solidifier, parce que se reconstruire, c'est un grand mot un peu péjoratif. Je pense que la reconstruction, elle a commencé depuis un certain temps. Aujourd'hui, on a quand même avec une équipe qui s'est reconstruite, avec beaucoup d'arrivées, aussi Guiri qui est arrivé cet hiver-là, qui a apporté énormément. Ben,
On a une équipe qui vit de nouveau et qui maintenant va devoir cibler très précisément au poste. Latéral gauche, peut-être défenseur central peut-être. En attaque, j'ai compris qu'on regardait nos opportunités. Milieu de terrain, je suis pas fan de la paire Rongier-Benasser, Højbjerg j'aime bien. Mais pareil, tout ça c'est un cycle aussi. Hein. Les joueurs de l'OM restent là quelques années, après ils partent. Hein. Donc il faut se préparer aux années prochaines, il faut voir encore plus loin. T'as des gens qui sont quand même en fin de carrière pour certains. Hein. T'as des Benasser, Højbjerg, Rabiot, Enrique qui part. Balerdi, c'est un joueur qu'on va potentiellement peut-être dans l'année prochaine, dans 2 ans, on ne sait jamais, qui va apporter un gros chèque. Donc, c'est des choses qui s'entretiennent. Rulli aussi, il a pas 22 ans. C'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais c'est des choses sur lesquelles on doit mettre sur la table, les cartes sur table. Et malgré tout, se donner un peu de transparence et se dire, ok, sur 2 ans, qu'est-ce qui peut se passer. C'est vrai que pour l'instant, on veut se concentrer sur la Ligue des Champions et sur l'année prochaine qui va être très important vu qu'on le répète et que cette année, on a, on a harcelé tout le monde. Ouais, on joue pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Cette saison, c'est une saison de reconstruction. Donc c'est sûr on a pas mal de pression à ce niveau-là. On a pas mal de pression sur les épaules, mais malgré tout, il faut voir aussi au long terme et qu'on soit une équipe qui joue la Ligue des Champions chaque année, que ce soit pas un épiphénomène cette année. Donc voilà les gars. J'espère que votre ulcère a disparu et que vous allez beaucoup mieux parce que l'OM a atteint ses objectifs. Les gars, je pense faire d'autres vidéos potentiellement. Moi j'ai d'autres projets aussi dans ma vie sur le côté. Je sais pas si je vais faire beaucoup de vidéos pendant l'été, mais c'est sûr qu'on se retrouve l'année prochaine pour le premier match. N'hésitez pas à vous abonner et j'espère que l'année prochaine, si j'ai assez d'abonnés, faire des lives aussi de matchs et les commenter comme d'autres youtubeurs. Je pense que j'ai mon mot à dire et je peux commenter pas mal les matchs. J'aurai un setup peut-être qui va changer, donc ça c'est des questions qu'on verra. Bon bref, je vous dis les gars, à je sais pas quand, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, ça donne la force pour les petits créateurs comme moi. Et pour les fans de l'Olympique de Marseille, tout simplement, donnez du love. Et on se retrouve très bientôt. Allez l'OM.